Je m'appelle Solène Dreton et j'ai 32 ans. Je suis la PDG de Teschian Solutions, une start-up technologique qui s'est développée pour devenir une entreprise de taille moyenne comptant plus de 200 personnes. Mais mon chemin vers la réussite n'a pas été pavé de bénédictions familiales. Bien au contraire. Ayant grandi à Pittsburgh, j'ai toujours été l'exclu. Mes parents, Edmund et Azolda, ont clairement fait comprendre que mon jeune frère, Alaric, était l'enfant d'or. Alaric, de 3 ans mon cadet, avait tout. Les jouets les plus récents, les meilleures opportunités et, surtout, leur attention et leur adoration exclusive. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à être autonome. Mes parents assistaient à tous les matchs de petite ligue et aux spectacles scolaires d'Alaric, mais ils étaient rarement présents pour mes concours académiques ou mes récitals de piano. Nous sommes occupés avec l'événement d'Alaric, était la phrase que j'entendais le plus souvent. Quand est venu le temps de l'université, la différence s'est faite encore plus prononcée. Nous économisons pour l'éducation d'Alaric depuis sa naissance, m'a dit mon père lorsque je me suis renseigné sur une aide financière. Il prévoit de devenir médecin ou avocat un jour. Solène, tu as toujours été indépendante. J'ai terminé mes études vie-mention en informatique et en administration des affaires, tout en cumulant 3 emplois à temps partiel et en suivant une charge universitaire complète à l'université d'État. Pendant ce temps, Alaric a passé sa première année à boire dans une institution privée coûteuse, a rapidement abandonné, puis a persuadé nos parents de financer son année de césure, qui s'est soudainement transformée en 3 ans de voyage à travers l'Europe et l'Asie pour se trouver. Tout cela à leurs frais. Après l'université, j'ai décroché un poste de débutante dans une petite entreprise de technologie. Le salaire était minime, mais l'expérience était inestimable. Je vivais dans un minuscule studio, travaillais 60 heures par semaine, et consacrais chaque minute de libre à développer mes compétences et à concevoir des projets personnels. Pendant qu'Alaric publiait des photos de vacances exotiques, je codais jusqu'à 3 heures du matin, déterminé à créer quelque chose de significatif. Mon grand tournant est survenu il y a 5 ans. J'ai développé un système révolutionnaire de gestion de la relation client basé sur l'intelligence artificielle, je l'ai présenté à d'innombrables investisseurs, j'ai essuyé rejet après rejet, mais j'ai finalement obtenu un financement suffisant pour lancer Teschian Solutions. Les 2 premières années ont été brutales. Je travaillais jour et nuit et investissais tout ce que j'avais pour faire réussir l'entreprise. À la 3e année, notre logiciel a gagné du terrain. De grandes entreprises ont commencé à adopter notre plateforme, les revenus ont afflué et nous nous sommes agrandis, avons emménagé dans un vrai bureau et j'ai enfin commencé à me verser un salaire raisonnable. Il y a eu des moments où j'ai cru que nous n'y arriverions pas parce que le financement était bas et que le produit n'était pas tout à fait au point. Mais j'ai persévéré. Cette année, Teschian Solutions est devenu un acteur majeur de l'industrie technologique, évalué à plus de 200 millions de dollars. Tout au long de ce parcours, ma communication avec ma famille s'est réduite à de rares appels téléphoniques pendant les fêtes. Mes parents ne me posaient jamais de questions sur mon entreprise, et quand j'essayais de partager mes succès, ils changeaient rapidement de sujet pour parler de la dernière entreprise d'Alaric, qui échouait inévitablement au moment même où ils m'en parlaient. Alaric est finalement revenu aux États-Unis et, grâce aux relations de nos parents, a décroché un emploi dans une entreprise de marketing. Il faisait le strict minimum mais recevait toujours les éloges de nos parents. Alaric trouve vraiment sa voie dans le monde de l'entreprise, disait ma maman, ignorant complètement le fait que je dirigeais ma propre entreprise extrêmement prospère. En décembre, 3 semaines avant Noël, tout a basculé. J'étais assise dans mon bureau d'angle surplombant la silhouette de Seattle, en train d'examiner les rapports de fin d'année, quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère, un événement inhabituel pour un mardi après-midi. « Solène, ma chérie », dit-elle de cette voix trop mielleuse qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. « Je t'appelle au sujet de Noël cette année. » Les années précédentes, je recevais tout au plus une invitation par SMS, généralement quelques jours avant, mais un appel téléphonique 3 semaines à l'avance était sans précédent. Nous recevons tout le monde pour le réveillon de Noël, poursuivit-elle. Ce serait formidable si tu pouvais te joindre à nous. Une chaleur m'a envahi la poitrine. Malgré tout, j'aspirais toujours à l'acceptation de ma famille. Peut-être que les choses changeaient. Ça a l'air bien, maman, dis-je, essayant de masquer l'optimisme dans ma voix. Je pense que je pourrais venir. Merveilleux, s'exclama-t-elle. Oh, et Alaric amène sa nouvelle petite amie, Marigold Vance. Elle travaille chez Hargrove Partners, un célèbre cabinet de conseil. Son père y est associé.
Et voilà, la véritable raison de l'appel. Elle est vraiment fantastique, continua ma mère, insensible à mon silence. Harvard Business School, envoi rapide pour devenir associé junior. Alaric l'a rencontrée lors d'un gala de charité. Tout le monde est tellement impressionné par elle. Ton père annonce à tout le monde que son fils sort avec une diplômée de Harvard. Peux-tu imaginer la famille Drayton s'élever dans le monde? Je pris une profonde inspiration. Maman, ai-je mentionné que Teschian a fait l'objet d'un article dans Forbes le mois dernier? Nous prévoyons de nous étendre en Europe l'année prochaine. Oh, c'est bien, ma chérie, dit-elle. Bref, Marigold vient d'une très bonne famille. Sa mère fait partie du conseil d'administration de l'orchestre symphonique et ils ont une maison d'été dans les Hantons. Alaric suggère qu'ils y voyagent pour le nouvel an. N'est-ce pas excitant? Je me suis retenu. Très excitant. Écoute, maman. Je dois retourner travailler. J'ai une réunion dans 5 minutes. Bien sûr, ma chérie. On se voit à Noël. Porte quelque chose de joli, d'accord? Pas un de ces tailleurs d'affaires. Marigold est incroyablement à la pointe de la mode. Après avoir raccroché, je fixai mon téléphone. Le comportement de ma mère n'aurait pas dû me surprendre, mais cela faisait quand même mal. Je chassai cette pensée et me remis au travail, essayant de ne pas penser aux vacances à venir. Une semaine avant Noël, je finissais mes préparatifs de voyage quand mon téléphone sonna à nouveau, cette fois de la part de mon père. Il m'appelait rarement, alors je répondis immédiatement, alarmé. Il dit brusquement et sans saluer, « Solène. Papa, tout va bien? Je t'appelle au sujet de Noël, déclara-t-il. Ta mère et moi avons discuté, et nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année. Je restai figé de stupeur, serrant le téléphone. La petite amie d'Alaric vient d'une bonne famille, ajouta-t-il fermement. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit vienne compliquer les choses. Compliquer les choses, répétai-je à peine audible. Qu'est-ce que cela signifie? Tu comprends très bien ce que je veux dire, Solène. Alaric et Marigold sont riches et réussissent. Sa famille a des relations. Nous devons lui montrer que notre famille est respectable. Bute pas moi. Les mots sortirent plus tranchants que je ne l'avais voulu. Ne déforme pas mes paroles, cria-t-il. Ton frère a l'opportunité d'avoir un bel avenir ici. La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que tu viennes imposer ton style de vie alternatif. Mon style de vie alternatif? J'étais perplexe. Papa, je suis la PDG d'une entreprise technologique. De quoi parles-tu exactement? Tout ce truc de femme indépendante. L'obsession de la carrière. La façon dont tu dois toujours surpasser ton frère avec ta prétendue réussite. Prétendue réussite. Le mot me frappa comme un coup physique. Tu as toujours été difficile, Solène, dit-il face à mon absence de réaction. Tu as toujours dû faire les choses à ta façon, sans te soucier de la façon dont cela affecte la famille. Peux-tu penser à quelqu'un d'autre pour une fois? Pense à l'avenir de ton frère. Je restais assise là, le téléphone collé à l'oreille, alors que mon père brisait la moindre idée que j'avais de ma place dans la famille. Je n'étais pas exclu de Noël à cause de quelque chose que j'avais fait. J'étais banni à cause de ce que j'étais. Accompli, indépendante et refusant de prétendre être moins que ce que j'étais. Je comprends, répondis-je enfin, ma voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Passez un bon Noël. Bien, dit-il, content que je ne me batte pas. Ta mère t'appellera après les fêtes. Après avoir raccroché, je restai immobile à mon bureau, fixant la silhouette de Seattle alors que le soleil d'hiver se couchait tôt, jetant de longues ombres sur la ville. J'avais bâti cette entreprise, cette carrière, cette vie, entièrement seul, sans leur aide ni leur soutien. Et ce n'était toujours pas suffisant pour mériter une place à leur table de Noël. Pour la première fois depuis des années, je me permis de pleurer sur le rejet de ma famille. De profonds sanglots déchirants qui me laissèrent à bout de souffle. Je pleurais pour la petite fille qui n'avait jamais été assez bien, pour l'adolescente qui s'était épuisée au travail pour essayer d'obtenir une approbation qui ne viendrait jamais, et pour la femme qui, malgré tout, aspirait à l'acceptation de ses parents. Quand les larmes cessèrent, j'essuyai mon visage, redressai mes épaules et me remis au travail. Si je n'étais pas autorisé à passer Noël chez mes parents, je ferais ma propre fête. Ce fut mon premier Noël seul, et le silence était assourdissant.
De mon appartement en attique à Seattle, je pouvais voir la Space Needle illuminée par les lumières de fête. J'avais juste décoré un sapin modeste avec quelques ornements. Calista, mon adjointe exécutive, m'envoya un message disant « Joyeux Noël, Solène. Sache que le légendaire lait de poule de ma mère t'attend si tu changes d'avis et que tu veux passer. » Calista avait été horrifiée quand j'avais indiqué que je passerais Noël seul et m'avait immédiatement invité, ce que j'avais poliment refusé, ne voulant pas m'imposer. Avant que je ne puisse réagir, je reçus un autre message d'Olia, ma meilleure amie depuis l'université. Joyeux Noël, Solène. Dorian et les enfants demandent quand tante Solène va arriver. Le jambon est au four et il y a un verre de vin qui porte ton nom. S'il te plaît, dis-moi que tu ne passes pas la journée seule dans ton appartement aseptisé. Je souris malgré moi parce qu'Olia me connaissait trop bien. Nous nous étions rencontrés lors de la journée d'intégration des étudiants de première année et étions inséparables depuis. Elle avait été le témoin direct de mes luttes avec ma famille et m'avait ouvert sa propre famille sans hésitation. Je fixai mon téléphone pendant un long moment avant de prendre une décision. Je répondis à Olia par SMS, « Donne-moi 1 heure. J'apporte le dessert. » Je pris rapidement une douche et m'habillai, puis je conduisis jusqu'à la seule boulangerie ouverte pour y prendre un gâteau au chocolat. Alors que je me garais dans l'allée de banlieue d'Olia, la porte d'entrée s'ouvrit en grand et ses jumeaux de 7 ans, Isabeau et Caspian, accoururent à ma rencontre, encore en pyjama de Noël. « Tante Solène, tu es venue » cria Isabeau. « Nous pensions que tu ne viendrais pas » dit Caspian en attrapant la boîte de gâteaux. « Maman a dit que tu travaillais. » J'ai fini plus tôt, mentis-je en les suivant à l'intérieur. La maison d'Olia était à l'opposé de mon appartement minimaliste. Chaque surface était décorée aux couleurs de Noël. L'air sentait la cannelle et le jambon rôti, et des musiques de Noël résonnaient doucement. Olia apparut de sa cuisine. « Tu es venue » s'exclama-t-elle, la voix pleine de soulagement, en me serrant fort dans ses bras. « Je suis si heureuse. » Son mari, Dorian, la suivait, portant leur fille de 2 ans, Amara, sur la hanche. « Il était temps que tu te montres, Solène. » Olia vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. J'ai été enveloppé par la chaleur de la famille d'Olia. Nous avons mangé un délicieux repas, ouvert des cadeaux. Olia avait toujours des cadeaux pour moi, joué à des jeux de société avec les enfants, et d'écouter et rire au coin du feu. Personne ne me posait de questions sur mon travail ou mes réussites, ni ne me comparait à qui que ce soit d'autre. J'étais simplement Solène, un membre aimé et bienvenu de leur fête. Au fil de la soirée, j'aidai Olia à nettoyer la cuisine. « Merci pour aujourd'hui » murmurai-je doucement. J'en avais besoin plus que je ne le réalisais. Olia me serra l'épaule et dit, « Ta famille, Solène. Tu auras toujours une place ici. » La famille. Le mot me réchauffa autant qu'il me blessa. Quand je rentrai dans mon appartement cette nuit-là, mon téléphone contenait un nouveau message d'Alaric, avec une photo de la fête de Noël de mes parents. Ils étaient là, mes parents, Alaric et une belle femme qui devait être Marigold, tous souriant devant le sapin de Noël dont je me souvenais depuis mon enfance, avec les mêmes ornements et l'étoile au sommet. Le message disait « Joyeux Noël. J'aurais aimé que tu sois là, mais la famille de Marigold s'est aussi jointe à nous, et nous étions un peu à l'étroit. Peut-être l'année prochaine. » Ma maison d'enfance avait 5 chambres et un grand salon-salle à manger, mais il n'avait jamais été question d'espace. Je fixai la photo pendant un long moment, remarquant à quel point mon père avait l'air fier, le bras autour d'Alaric, et comment ma mère rayonnait en regardant Marigold. Ils formaient une famille parfaite sur l'image, et il n'y avait pas de place pour moi dans le cadre. À cet instant, quelque chose en moi changea. Une porte se ferma et une fenêtre s'ouvrit. Si ma famille ne percevait pas ma valeur, j'arrêterais de chercher leur approbation et concentrerais tous mes efforts sur la seule chose qui ne m'avait jamais fait défaut, mon travail. Je travaillais plus d'heures que jamais durant la semaine entre Noël et le Nouvel An. Mon équipe était en vacances, le bureau était donc calme, ce qui me permettait de travailler sans interruption. J'affinais notre plan d'expansion sur 5 ans, entamais des discussions avec des partenaires européens potentiels et créais une nouvelle stratégie de marketing. Calista revint travailler début janvier et fut surprise de trouver mon bureau complètement réorganisé. « Tu as travaillé pendant toutes les vacances, sans qu'elle, inquiète. » J'ai eu un déclic, dis-je, levant à peine les yeux de mon ordinateur. Je pense que ce sera notre plus grande année. Dans les 3 mois qui suivirent, Teschian Solutions signa 2 gros contrats avec des entreprises du Fortune 500,
confirma nos plans de développement en Europe et commença à concevoir un nouveau produit d'IA promettant de transformer le secteur. Durant cette période, je ne pensais pas beaucoup à ma famille. Mes parents ne m'appelèrent pas après Noël, et je ne fis aucun effort pour les contacter. Alaric m'envoyait occasionnellement des nouvelles de Marigold, mais je répondis par des messages brefs et polis qui ne révélaient rien de ma vie personnelle. En conséquence, l'entreprise prospéra. À l'approche du mois de mars, j'étais pleinement plongé dans les préparatifs de notre plus grande expansion à ce jour. Nous déménagions dans des bureaux plus grands au centre-ville de Seattle et embauchions des dizaines de nouveaux employés dans tous les départements. Teschian Solutions n'était plus une start-up, mais un acteur majeur de l'industrie technologique, avec moi à sa tête. Solène, as-tu une minute? Notre directrice des ressources humaines, Héloïse Price, passa la tête dans mon bureau un après-midi de la mi-mars. Bien sûr, Héloïse, qu'y a-t-il? Héloïse entra, verrouillant la porte derrière elle, un dossier à la main et arborant une expression étrange oscillant entre l'amusement et l'inquiétude. Nous avons reçu plus de 300 candidatures pour les postes de chef de projet senior, dit-elle en s'asseyant à mes côtés. L'équipe de recrutement a réduit la liste à environ 20 candidats pour les entretiens du premier tour. C'est merveilleux, remarquai-je, me demandant pourquoi cela devait se faire en personne plutôt que par email. Est-ce que nous trouvons des candidats de qualité? Pour la plupart, oui, dit-elle. Mais il y a une candidature que j'ai pensé que tu devrais voir. Elle fit glisser le dossier sur mon bureau vers moi. Le CV de mon frère, Alaric Drayton, se trouvait à l'intérieur. Je le parcourus rapidement, notant les titres de poste gonflés et les réalisations vagues qu'il avait énumérées. Son poste actuel était stratège exécutif en marketing dans une petite entreprise locale où il était au mieux un associé en marketing de niveau intermédiaire. Étais-tu au courant qu'il postulait, s'enquit prudemment Héloïse, qui était l'une des rares personnes de l'entreprise à savoir quoi que ce soit sur ma famille? Non, dis-je, les yeux toujours fixés sur le CV. Je n'en avais aucune idée. Il s'est montré très confiant lors de la présélection téléphonique, raconta Héloïse avec un petit rire. En fait, et s'est montré assez condescendant envers Sarah au RH, pensant qu'elle n'était qu'une secrétaire et demandant à parler à quelqu'un qui prend réellement des décisions. Je grimaçai. Cela ressemblait tout à fait à Alaric. Le poste exige au moins 5 ans d'expérience en gestion de projet et la maîtrise de 3 langues de programmation, ajouta Héloïse. Comme tu peux le voir, son CV ne répond pas à ces exigences, mais il a demandé que nous l'envisagions pour un rôle senior plutôt que pour un poste de débutant. Je m'adossai à ma chaise, l'esprit en ébullition. Alaric n'avait aucune idée que j'étais la PDG de Teschian Solutions. J'avais toujours utilisé mon deuxième prénom, Victoria, dans les communiqués de presse et les apparitions publiques pour préserver ma vie privée, et mon frère ne s'était jamais intéressé à ma carrière. Mais voilà que, par pure coïncidence, ou peut-être parce que la croissance rapide de notre entreprise nous avait mis dans l'actualité, il postulait dans mon entreprise. Que souhaites-tu faire? S'enquit Héloïse. De toute évidence, il y a un conflit d'intérêts ici. J'examinai attentivement mes options. Je pouvais rejeter sa candidature d'emblée, ce qui serait justifié compte tenu de son manque de qualification. Je pouvais me récuser complètement du processus et laisser l'équipe de recrutement prendre sa décision sans connaître notre relation. Ou je pouvais saisir cette occasion pour montrer enfin à mon frère la vérité sur ma vie et ma réussite. Je veux que vous traitiez sa candidature comme n'importe quelle autre, finis-je par dire. S'il ne répond pas aux qualifications de base, il ne doit pas passer à l'étape de l'entretien. Héloïse marqua une pause. Sur le papier, il n'est pas qualifié, concéda-t-elle. Mais il a mentionné des contacts avec des clients potentiels que l'équipe a jugés utiles. Ils l'ont fait passer au tour suivant malgré son manque de qualification technique. Des relations. Il était constamment promu sur la base de qui il connaissait plutôt que de ce qu'il savait faire. Quand son entretien est-il prévu? Demandai-je. Je pris une décision. Je ne serai pas personnellement impliqué dans le processus de recrutement. Ce serait contraire à l'éthique, mais j'aimerais assister à l'entretien. Pourrais-tu t'arranger pour que je m'assoie anonymement dans la salle? Présente-moi uniquement comme un membre senior du conseil d'administration. Héloïse hocha la tête. Nous pouvons faire cela. Le jury ne mentionnera ni ton nom ni ton titre. Après le départ d'Héloïse, je restai à fixer le CV d'Alaric, traversé par un tourbillon d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable de ce qui pouvait s'apparenter à un piège.
Mais une autre partie, celle qui avait été rejetée et écartée pendant des années, voulait qu'Alaric me voie enfin pour ce que j'étais réellement. Non pas seulement sa sœur invisible, mais une PDG accomplie qui avait bâti quelque chose d'important grâce à son travail acharné et sa détermination. Cette nuit-là, je dormis à peine. Je répétais dans ma tête la façon dont je me comporterais pendant l'entretien. Professionnel, détaché, juste. Je ne laisserai pas notre histoire personnelle influencer mon jugement, mais je ne prétendrai pas non plus être moins que ce que j'étais. Pour une fois, Alaric me verrait clairement, débarrassé du prisme déformant de nos parents. Le lendemain, je m'habillai avec un soin particulier, d'un tailleur bleu marine sur mesure, mes cheveux tirés en une queue de cheval soignée, et je me dirigeai vers la salle de conférence où se déroulaient les entretiens, prenant place au bout de la table avec les autres observateurs. Je passai en revue le CV d'Alaric une fois de plus et préparai quelques questions techniques qui le mettraient au défi sans être injustes. À 14 heures précises, Héloïse et Alaric entrèrent et mon souffle se coupa dans ma gorge. Je n'avais pas vu mon frère en personne depuis plus d'1 an, et il paraissait plus âgé et plus soigné dans son costume élégant. Il affichait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais entendu dire qu'il n'était pas assez bien. Pendant un instant, je revins cette petite fille, regardant depuis la ligne de touche mes parents combler leur enfant d'or d'attention. Mais je me souvins de l'endroit où je me trouvais, dans l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Assise dans une position de direction que j'avais méritée par des années de travail acharné. Je redressai mes épaules, prête pour la suite. Le siège de Teschian Solutions, situé sur les 3 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant du centre-ville de Seattle, disposait d'une salle de conférence dotée de baies vitrées offrant une vue imprenable sur le Puget Sound. Les murs étaient ornés d'art moderne et je pus voir à l'expression d'Alaric en entrant que la pièce avait produit son effet. Héloïse présenta le jury d'entretien. Sarah des RH, avec qui Alaric avait parlé au téléphone, Luciane, le directeur technique, et Talia, l'actuel chef de projet senior. Elle désigna ensuite la zone des observateurs où je me tenais avec 2 autres cadres. Nous avons également des membres de notre équipe de direction qui assistent à l'entretien aujourd'hui, dit calmement Héloïse. Ils participeront à plusieurs entretiens pour garantir la cohérence de notre processus de recrutement. Alaric nous regarda à peine, le regard fixé sur le jury. Il sourit avec assurance en s'asseyant, ajustant sa cravate d'un geste que je connaissais depuis l'enfance, une habitude qu'il avait lorsqu'il voulait impressionner quelqu'un. Merci pour cette opportunité, dit-il au jury. Je suis la croissance de Teschian et je suis ravi de la possibilité d'apporter mon expertise à votre équipe. Alaric n'avait aucune idée de ce que faisait Teschian au-delà de la définition la plus large des solutions technologiques. S'il avait fait la moindre recherche sur l'entreprise, il aurait immédiatement découvert mon lien avec elle. Luciane commença par une question habituelle. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans la gestion de projets techniques complexes ? Alaric se lança dans une réponse bien rodée concernant une campagne de marketing qu'il avait menée dans son entreprise actuelle. J'ai coordonné le travail entre plusieurs départements, géré un budget important et obtenu des résultats qui ont dépassé les attentes, conclut-il, se penchant légèrement en arrière comme s'il s'attendait à des applaudissements. Et quelle méthode de gestion de projet avez-vous utilisée ? Insista Luciane. Alaric retint son souffle. Je crois en une approche flexible qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque projet, répondit-il avec évasion. Je n'aime pas être limité par des méthodologies rigides. Talia intervint. Pourriez-vous nous montrer comment vous mettriez en place un tableau Kanban pour un projet de développement de logiciels ? L'assurance d'Alaric fut visiblement ébranlée. Eh bien, je déléguerai cela aux membres de l'équipe technique, répondit-il. Ma force réside dans la stratégie globale, pas dans les détails techniques quotidiens. L'entretien se poursuivit ainsi, Alaric cherchant à esquiver les questions techniques tout en insistant sur sa vision stratégique et ses compétences relationnelles. Lorsqu'on le pressa sur ses connaissances techniques, il se montra dédaigneux. Soyons honnêtes, fit-il avec un petit sourire condescendant. Les gens comme moi ne sont pas embauchés pour leurs compétences en codage. Nous sommes recrutés parce que nous savons comment diriger, motiver et nous connecter avec les bonnes personnes. J'ai des relations dans de grandes entreprises qui pourraient être des clients précieux pour Teschian. Sarah, qui était restée silencieuse, prit la parole. Nos chefs de projet seniors doivent posséder à la fois des compétences techniques et des capacités de direction. Ils ont besoin d'une compréhension approfondie de nos produits pour gérer efficacement leur développement. Alaric balaya la remarque d'un geste de la main. C'est à cela que servent les assistants techniques. D'après mon expérience,
Les projets les plus réussis sont menés par des personnes qui comprennent à la fois les affaires et la technologie. Sans vouloir vous offenser, les personnes autodidactes sans formation appropriée passent souvent à côté de la vue d'ensemble parce qu'elles se concentrent trop sur les détails techniques. Tout le monde dans la pièce, moi y compris, savait que Techian avait été développé à partir de rien par des personnes autodidactes. Le sourcil d'Héloïse se fronça légèrement en réponse à sa remarque. Parlez-nous d'une situation où vous avez été confronté à un défi important sur un projet et de la façon dont vous l'avez surmonté, Sanki Lucian, maintenant un ton professionnel malgré la tension dans la pièce. Alaric commença à raconter une histoire sur la façon dont il avait sauvé une campagne de marketing alors qu'un fournisseur avait fait défaut. J'ai travaillé tout le week-end, passant des centaines d'appels pour trouver un fournisseur de remplacement à la dernière minute. Mon patron a été impressionné de voir que j'avais réussi à sauver la campagne à moi seul. Je serrais les lèvres pour ne pas réagir. Je connaissais l'histoire. Cela s'était produit à son emploi précédent, mais Alaric n'avait pas sauvé la campagne. Son assistante avait travaillé tout le week-end pendant qu'Alaric s'attribuait le mérite de ses efforts. Je le savais parce que l'assistante avait postulé plus tard pour un poste chez Techian et avait partagé la véritable histoire lors de son entretien. Alors que les questions techniques persistaient, Alaric devint de plus en plus mal à l'aise, consultant sa montre à plusieurs reprises et paraissant agité. « Je pense que nous nous perdons trop dans les détails techniques », ajouta-t-il. Comme je l'ai indiqué, ma valeur réside dans ma vision stratégique et mes relations. On m'envisage pour plusieurs rôles seniors dans d'autres entreprises, j'aimerais donc que nous nous concentrions sur la façon dont mes compétences uniques peuvent aider Techian. Héloïse jeta un coup d'œil au juré et hocha légèrement la tête. Nous arrivons au terme du temps prévu, commença-t-elle. Avant de conclure, notre PDG, qui prendra la décision finale sur toutes les embauches de cadres supérieurs, aimerait vous poser quelques questions. Alaric se redressa instantanément, le PDG n'ayant pas été inclus dans le programme de l'entretien. Bien sûr, répondit-il, ajustant sa cravate une fois de plus. J'ai hâte. Héloïse se tourna vers la zone des observateurs. Solène, veux-tu prendre le relais? Je me levai et me dirigeai vers le devant de la pièce, observant le visage d'Alaric s'éclairer progressivement de stupeur. Son expression passa de la confiance à la perplexité, puis à l'étonnement et enfin à la peur. Bonjour, Alaric, dis-je doucement en lui tendant la main. Cela fait un moment. Sa bouche s'ouvrit et se referma en silence, et sa main se leva pour serrer la mienne. Sa paume était moite contre ma peau. C'est toi la PDG? Finit-il par dire, sa voix dépassant à peine un chuchotement. Solène Victoria Drayton, fondatrice et PDG de Techian Solutions, confirmai-je en prenant place directement en face de lui. Je me suis récusé du processus de sélection initiale pour des raisons évidentes, mais je prends les décisions finales pour toutes les embauches de cadres supérieurs. Le visage d'Alaric avait perdu ses couleurs, et ses yeux parcouraient la pièce à la recherche d'une sortie, mais il était prisonnier de cet instant de vérité. J'ai quelques questions, continuai-je professionnellement, en ouvrant son dossier de CV. Je vois que vous avez indiqué votre poste actuel en tant que stratège marketing exécutif, mais lorsque j'ai contacté Hargrove Partners la semaine dernière pour une éventuelle collaboration, Russell Hargrove a mentionné que vous étiez associé en marketing. Pourriez-vous expliquer cet écart? Les yeux d'Alaric s'écarquillèrent à la mention du nom de son patron. Je gère des projets de niveau exécutif, balbutia-t-il. C'est un titre fonctionnel plutôt qu'officiel. J'acquiesçai et pris note. Et votre CV indique que vous connaissez Python et Java. Pourriez-vous décrire brièvement comment vous utiliseriez l'un ou l'autre de ces langages pour créer une intégration d'API? Je supervise les équipes qui s'occupent de ce genre de choses, continua-t-il, tirant sur son col. Comme je l'ai mentionné précédemment, je me concentre sur la stratégie, pas sur le codage. Je vois, dis-je en refermant le dossier. Une dernière question. Vous avez mentionné disposer de relations qui pourraient apporter des contrats lucratifs à Techian. Pourriez-vous être plus explicite sur ces contacts et sur la façon dont ils se sont traduits par des résultats commerciaux dans votre poste actuel? Alaric bougea inconfortablement sur sa chaise. Eh bien, le père de Marigold, c'est-à-dire le père de ma petite amie, il est associé dans un grand cabinet de conseil, et mon père connaît plusieurs chefs d'entreprise à Pittsburgh qui pourraient. Sa voix s'estompa lorsqu'il réalisa à quel point cela sonnait creux. Les relations dont il était si fier étaient au mieux indirectes, exploitant des liens qui n'étaient même pas les siens. Merci pour votre temps aujourd'hui,
Alaric, répondis-je en me levant pour clore l'entretien. Notre équipe des ressources humaines vous contactera pour la suite. Je lui tendis à nouveau la main, conservant un professionnalisme total malgré le tumulte d'émotions sous la surface. Alaric la serra, l'air toujours stupéfait. Merci, dit-il, serrant sa pochette de ses mains tremblantes. Héloïse s'avança pour le guider vers la sortie. Alors qu'ils approchaient de la porte, Alaric se retourna pour me regarder avec un mélange d'incertitude, d'embarras et d'autres choses, peut-être une prise de conscience naissante dans ses yeux. Puis il disparut, et la pièce devint silencieuse. Luciane laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, c'était inattendu, répondit-il. J'imagine que vous vous connaissez. C'est mon frère, dis-je simplement en rassemblant mes notes. C'est pourquoi je n'ai pas participé au processus de sélection initiale. Veuillez analyser sa candidature sur la base de nos critères habituels, sans tenir compte de notre relation. » L'équipe hocha la tête, mais je pouvais lire les questions dans leurs yeux. Je m'excusai et retournai à mon bureau, verrouillant la porte derrière moi. Ce fut seulement alors que je me permis d'assimiler ce qui venait de se passer. Je n'avais pas l'intention d'embarrasser Alaric, mais je ne l'avais pas non plus protégé des conséquences de sa propre arrogance et de son manque de préparation. Pour une fois, il avait été jugé uniquement sur ses propres mérites, sans que l'influence de nos parents ne fasse pencher la balance en sa faveur. Je ne ressentais aucune satisfaction dans son malaise, seulement un sentiment étrange de conclusion. Pendant des années, j'avais travaillé dans l'ombre du rejet de ma famille, développant quelque chose qu'ils n'avaient jamais reconnu. Maintenant qu'Alaric connaissait la vérité, on ignorait si les choses changeraient. Je venais de rassembler mes esprits quand le téléphone de mon bureau sonna. C'était Héloïse à la réception. « Solène, dit-elle, la voix tendue. Ton frère est toujours dans le bâtiment. Il exige de te parler et il est au téléphone avec quelqu'un. J'imagine qu'il s'agit de ton père. » Je fermai les yeux brièvement, sachant que ce n'était pas fini avec Alaric. Cela ne l'était jamais. Fais-le monter, lui dis-je. Et Héloïse, merci de gérer la situation avec autant de professionnalisme. Bien sûr, dit-elle, c'est ce que nous faisons ici, gérer les choses avec professionnalisme. Malgré la confrontation imminente, l'accent subtil mis sur ces derniers mots me fit sourire. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais constitué une équipe de personnes qui appréciaient la compétence et l'intégrité, ce qui méritait d'être célébré en soi. J'avais à peine récupéré quand Alaric pénétra dans mon bureau sans frapper, le visage rouge d'humiliation et de colère. « C'était quoi ce cirque » exigea-t-il, verrouillant la porte derrière lui avec plus de force que nécessaire. Je restai assise, la voix fraîche et professionnelle. « C'était un entretien d'embauche, Alaric, pour un poste auquel tu as postulé. Tu m'as fait passer pour un imbécile, hurla-t-il, faisant les 100 pas devant mon bureau. Tu m'as tendu un piège. Je n'ai rien fait de tel, répondis-je calmement. Tu as postulé dans mon entreprise sans même mener une enquête de base. Si tu l'avais fait, tu aurais réalisé que j'en étais la PDG. Ton manque de préparation n'est pas de ma faute. Il interrompit ses pas et me regarda avec incrédulité. Comment aurais-je pu le savoir? Tu ne parles jamais de ton travail. J'ai essayé de parler de mon travail pendant des années, expliquai-je. Mais personne dans notre famille ne s'y est jamais intéressé. Pourtant, une simple recherche Google sur le PDG de Teschian Solutions t'aurait donné mon nom et mon image. Alaric passa sa main dans ses cheveux, un geste qui rappelait la frustration de notre père. C'est tout à fait toi, Solène. Tu essaies constamment de me surpasser et de me faire passer pour un incapable. Je pris une longue inspiration et me rappelai de rester calme. Alaric, je me suis récusé du processus de sélection initiale, précisément pour éviter tout conflit d'intérêts. C'est uniquement grâce à l'évaluation de l'équipe de recrutement que tu as atteint l'étape de l'entretien. Je n'ai participé qu'à la fin, comme je le fais pour tous les entretiens de poste de cadre supérieur. Mais tu m'as posé ces questions techniques impossibles, se plaignit-il. Tu savais que je ne pouvais pas y répondre. C'était des questions classiques pour le poste auquel tu as postulé, expliquai-je patiemment. Chaque candidat doit démontrer ses connaissances techniques et son expérience. C'est pourquoi la description du poste précise les compétences et l'expertise nécessaires. Alaric se laissa tomber sur une chaise en face de mon bureau, sa colère initiale cédant la place à une défensive maussade. « Papa est furieux, murmura-t-il. Il est en route pour venir ici. » Je sentis un poids froid m'envahir l'estomac.
Papa vient ici, dans mon bureau? Je l'ai contacté peu après l'entretien, reconnu Alaric en évitant mon regard. Lui et maman viennent tous les deux. Ils étaient déjà à Seattle pour rendre visite aux parents de Marigold. Mes parents, malgré plusieurs invitations, ne m'avaient jamais rendu visite à Seattle, mais ils traverseraient le pays pour rencontrer la famille de la fiancée de leur fils. Alaric, expliquai-je prudemment. C'est mon lieu de travail. Quels que soient les problèmes familiaux que nous avons, ils doivent être réglés en privé, pas dans mon cadre professionnel. Il haussa les épaules, exprimant à la fois le désespoir et un mépris pour mes limites. Trop tard. Ils sont probablement déjà dans le bâtiment. Comme pour confirmer ses dires, mon téléphone sonna à nouveau, cette fois depuis la réception. Mademoiselle Drayton, vos parents ont demandé à vous voir. Dois-je les faire monter? Je fermai les yeux brièvement pour me concentrer. Oui, s'il vous plaît, accompagne-les jusqu'à mon bureau. Pourrais-tu s'il te plaît inviter Héloïse et Calista à nous rejoindre d'ici une dizaine de minutes? Avoir des témoins empêcherait peut-être l'incident de s'envenimer. Pendant que nous attendions, le téléphone d'Alaric sonna pour un SMS qu'il examina avec un sourire suffisant. Le père de Marigold pourrait être intéressé à investir dans ta petite entreprise, remarqua-t-il. C'est ce que les relations peuvent faire pour toi. Avant que je ne puisse réagir, la porte s'ouvrit et mes parents entrèrent dans mon bureau. Mon père, Edmund, entra en premier, le visage figé dans l'expression sévère dont je me souvenais lors des réprimandes de mon enfance. Et ma mère, Isolda, suivit, ses yeux parcourant le grand bureau d'angle avec une surprise évidente. Solène, commença mon père sans préambule. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as embarrassé ton frère lors d'un entretien d'embauche. Est-ce une sorte de vengeance? Je restai debout, conservant mon attitude professionnelle. Bonjour, papa. Maman, s'il vous plaît, asseyez-vous. Cela n'a pas besoin d'être conflictuel. Ne me dis pas comment cela doit se passer. Cria mon père, toujours debout. Je n'ai rien fait de tel, dis-je doucement. Alaric a postulé pour un poste de direction dans mon entreprise sans savoir que j'en étais la PDG. Les questions qu'on lui a posées étaient les mêmes pour tous les candidats à ce poste. Ma mère, qui s'était assise à côté d'Alaric, demanda « Quelle est ton entreprise? Tu es la PDG ici ?» Elle regarda à nouveau autour du bureau, admirant les récompenses sur le mur, la vue sur Seattle et les signes évidents de réussite. Oui, maman, j'ai fondé Teschian Solutions il y a 6 ans. Je suis la PDG et l'actionnaire principal. Je ne pus masquer la fierté dans ma voix. Mon père balaya la remarque d'un geste impatient. Ce n'est pas la question. La question est qu'Alaric a besoin de ce travail et que tu as le pouvoir de l'aider. C'est ce que fait la famille. Le poste auquel Alaric a postulé exige des compétences techniques et une expérience qu'il n'a pas, lui dis-je. Il ne serait pas juste pour les autres candidats, ni pour l'entreprise, d'embaucher quelqu'un qui n'est pas qualifié en raison de relations familiales. Donc tu refuses d'aider ton frère, exigea mon père, la voix montante. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Quelque chose en moi se brisa à ces mots. Qu'avez-vous fait pour moi, répétai-je d'une voix dangereusement calme. Et qu'est-ce que ce serait exactement, papa? Mon père fut surpris par mon ton. Nous t'avons élevé, nous avons payé tes études. Non, dis-je, surprenant tout le monde dans la pièce, y compris moi-même. Vous m'avez élevé, mais vous n'avez pas payé mes études. J'ai cumulé 3 emplois pour payer l'université, tandis que vous financiez l'école privée coûteuse d'Alaric. Vous n'avez jamais soutenu ma profession, ne vous êtes jamais intéressé à mes réussites, et tout récemment, vous m'avez banni de Noël parce que vous craignez que je vous humilie devant la petite amie d'Alaric. Ma mère s'exclama, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, déclarai-je fermement. Papa m'a appelé une semaine avant Noël pour me dire de ne pas venir parce qu'Alaric amenait Marigold et que vous vouliez montrer à sa famille que vous étiez respectable. Ce furent ses mots exacts. Alaric regarda nos parents avec malaise. Je n'étais pas au courant de cela, marmonna-t-il doucement. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à m'envoyer des photos de la fête de Noël dont j'étais exclu. Le visage de mon père était devenu écarlate. C'est absurde. Nous nous éloignons du sujet. Le problème ici, c'est le travail. Non, papa, l'interrompis-je à nouveau. Le problème ici est bien plus vaste qu'un travail.
Le problème est que j'ai toujours été considéré comme inférieur à Alaric. J'ai travaillé très dur pour bâtir cette entreprise, pour créer quelque chose d'important, et aucun d'entre vous n'a jamais manifesté de réel intérêt ni de fierté pour ce que j'ai accompli. Un coup frappé à la porte rompit le silence étrange qui suivit. Héloïse et Calista entrèrent avec des expressions professionnellement neutres. « Tu voulais que nous nous joignions à vous, Solène, déclara la Héloïse. »« Oui, merci, répondis-je, reconnaissante de leur présence. »« Maman et papa, voici Héloïse Price, notre directrice des RH, et Calista Rowan, mon adjointe exécutive. Elles sont là pour nous aider à clarifier nos procédures de recrutement. » Mon père fronça les sourcils en regardant les visiteuses. « C'est une affaire de famille. » En réalité, répondis-je fermement, cela a commencé comme une question professionnelle. Alaric a postulé pour un poste dans mon entreprise. Le fait que nous soyons parents n'affecte en rien nos politiques ou procédures d'embauche. Héloïse s'avança. Monsieur Drayton, nous avons un processus de recrutement rigoureux et équitable. Tous les candidats sont évalués selon les mêmes critères. La description de poste décrit clairement les compétences techniques et l'expertise exacte requises pour le poste de chef de projet senior. Mon père se tourna de nouveau vers moi et dit, « Tu es la PDG. Tu peux faire une exception. » Je le pourrais, dis-je, mais je ne le ferai pas. Le succès de mon entreprise dépend du placement des bonnes personnes aux postes appropriés. Alaric n'est pas qualifié pour un poste de direction. C'est tout ? Exigea mon père. Tu abandonnes ta famille. Non, répondis-je, la voix ferme. Je défends l'intégrité professionnelle de l'organisation que j'ai fondée. Cependant, ajoutai-je en regardant Alaric, nous avons des rôles de débutants dans le département marketing qui pourraient convenir. Tu devrais commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons, en apprenant les compétences essentielles en cours de route, mais il y aurait des possibilités d'avancement. Alaric parut contrarié. Débutant ? J'ai 5 ans d'expérience en marketing. Oui, reconnus-je, mais pas en gestion de projets techniques dans notre entreprise. Ce sont des parcours professionnels différents. C'est de la folie, s'exclama mon père. Tu tortures ton frère à cause de tes propres peurs. Tu essaies toujours de prouver que tu es supérieur à tout le monde. Papa, j'ai développé une entreprise de 200 millions de dollars à partir de rien. J'eus un éclair de colère, mais je gardai ma voix sous contrôle. J'emploie plus de 200 personnes. Je n'ai besoin de rien prouver à personne. Ce que j'essaie de faire, c'est de bâtir une grande entreprise sur le mérite et le travail acharné, pas sur le népotisme. Ma mère, qui était restée inhabituellement silencieuse, prit enfin la parole. Solène, après toutes ces années, ne peux-tu pas mettre ton ressentiment de côté et aider ton frère ? La famille devrait passer en premier. C'est un principe bien pratique à invoquer en ce moment, répondis-je. Où était la famille en premier quand vous m'avez banni de Noël, ou quand vous avez refusé de m'aider pour mes études universitaires, ou quand vous avez rejeté ma carrière comme une phase passagère pendant des années ? Ma mère eut la décence de paraître mal à l'aise. Les choses n'ont pas toujours été parfaites. Elles ne le sont toujours pas, l'interrompis-je doucement. Mais je ne refuse pas d'aider Alaric. Je lui offre une opportunité légitime d'intégrer l'entreprise au niveau approprié et d'apprendre le métier correctement. C'est plus d'aide que je n'en ai jamais reçu de votre part. Mon père secoua la tête, dégoûté. C'est inutile. Viens, Isolda. Alaric, nous partons. Ta sœur a pris sa décision. Alaric se leva et ajusta brusquement sa veste de costume. De toute façon, je ne travaillerai pas pour toi, marmonna-t-il, la voix lourde de fierté blessée. J'ai d'autres opportunités. Alors qu'il se tournait pour partir, je l'ai rappelé. Alaric, l'offre tient toujours. Si tu changes d'avis, contacte directement Héloïse. Mon père poussa ma mère et mon frère vers la porte, mais en s'approchant, ma mère s'arrêta et se retourna pour me regarder, peut-être pour la première fois depuis des années. Son expression était complexe, mêlant perplexité, ressentiment et autre chose, peut-être de la reconnaissance. Ton bureau est charmant, ajouta-t-elle doucement. Tu as bien réussi. Ce n'était ni des excuses ni des félicitations, mais c'était quelque chose, une reconnaissance, aussi minime soit-elle, de la vie que j'avais créée accent aigu. Après leur départ, Héloïse et Calista restèrent, toutes deux l'air inquiets. Est-ce que tu vas bien ? S'enquit Calista. Je pris une grande inspiration et hochai la tête.
Oui, en fait pour la première fois depuis longtemps, je crois que oui. Parce que tenir bon, dire ma vérité et refuser de me rabaisser pour mettre les autres à l'aise m'a libéré accent aigu. J'avais l'impression de devenir enfin la personne que j'étais censé être. Après 2 semaines sans nouvelles de ma famille, je me plongeais dans le travail, finalisant nos plans de développement en Europe et coordonnant la transition vers nos nouveaux bureaux plus grands. La confrontation avec mes parents et Alaric avait été désagréable, mais elle avait aussi été clarificatrice. Pour la première fois, j'avais dit ma vérité sans m'excuser de ma réussite ni minimiser mes réalisations pour mettre les autres à l'aise. C'était un dimanche après-midi et je me détendais sur mon canapé avec un livre et une tasse de thé quand mon téléphone sonna. C'était la réception de sécurité de mon immeuble. Mademoiselle Drayton, vos parents ont demandé à vous voir. Dois-je les faire monter? Je me redressai, choc accent aigu. Mes parents n'étaient jamais venus chez moi auparavant, et après un moment de doute, j'acceptai de les laisser entrer. Quand j'ouvris la porte, je remarquai à quel point mes parents semblaient plus vieux qu'il y a 2 semaines. Les épaules de mon père étaient légèrement voûtées et le sourire de ma mère était prudent et hésitant. Solène, murmura doucement ma mère. Merci de nous recevoir. Nous aurions dû te contacter avant, mais nous n'étions pas sûrs que tu serais disposé à nous rencontrer. Entrez, dis-je, m'écartant pour les laisser entrer. Ils entrèrent dans mon salon, observant le mobilier moderne, les baies vitrées avec vue sur la ville et l'art de bon goût sur les murs. J'observais les yeux de ma maman chercher des photos de famille sans en trouver aucune. Puis-je vous proposer de l'eau, du thé ou du café, offris-je, m'en remettant à la civilité pour dépasser la gêne. Non, merci, répondit mon père, devenu plus calme qu'il ne l'avait été dans mon bureau. Nous ne resterons pas longtemps. Nous nous assîmes, mes parents sur le canapé et moi dans un fauteuil en face d'eux. Pendant un moment, personne ne parla. Alaric a perdu son emploi, finit par remarquer mon père, à l'endroit au but. Le lendemain du jour où nous t'avons vu, son patron a découvert qu'il passait des entretiens ailleurs et l'a licencié. Russell Hargrove était bien connu pour son aversion pour la déloyauté, j'hochai donc la tête sans surprise. Il cherche d'autres postes, mais rien n'a encore abouti, expliqua ma mère. Et Marigold, elle a rompu avec lui la semaine dernière, disant qu'elle avait besoin de se concentrer sur sa carrière. Je ressentis un pincement de tristesse pour mon frère. Perdre une carrière et une relation au cours de la même semaine était un coup dévastateur pour n'importe qui. Je suis désolé d'apprendre cela, répondis-je sincèrement. Est-ce qu'il va bien? Mes parents échangèrent des regards. Il vit avec nous pour l'instant, ajouta ma mère. C'est difficile pour lui. J'attendis, pensant qu'il y avait autre chose à dire, jusqu'à ce que mon père se racle la gorge. Solène, à propos de ce qui s'est passé à ton bureau et à Noël. Il fit une pause, luttant visiblement pour continuer. Ce que ton père essaie de dire, intervint ma mère, c'est que nous avons réfléchi et que nous réalisons certaines choses. Réaliser quoi, m'enquis-je, gardant un ton calme. Que nous avons été injustes envers toi, dit ma mère. Nous n'avons pas vu pendant longtemps. Nous ne voulions pas voir à quel point tu travaillais dur ni ce que tu avais accompli. Nous avons eu tort de t'exclure de Noël. C'était cruel, dit mon père d'une voix rauque. La déclaration m'étonna car je ne me souvenais pas avoir jamais entendu mon père admettre qu'il avait tort sur quoi que ce soit. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Demandai-je. Est-ce parce que vous voulez que j'embauche Alaric? Le visage de mon père s'échauffa. En partie, dit-il avec une franchise surprenante, mais aussi parce que le fait de voir ton bureau et ton entreprise nous a fait réaliser que nous ne te connaissions pas vraiment, Solène. Nous étions tellement concentrés sur Alaric et sur ce que nous voulions pour lui que nous n'avons jamais remarqué ce que tu bâtissais. Et nous aurions dû. Nous aurions dû être fiers de toi, dit doucement ma mère. Nous aurions dû te soutenir. Je ressentis un mélange complexe d'émotions, mêlant reconnaissance, blessure persistante et espoir prudent. Il n'est pas trop tard, dis-je, pour apprendre à se connaître. Mais cela doit être différent. Je ne minimiserai plus ma personne ni mes réussites pour que les autres se sentent mieux. Plus maintenant. Mon père hocha lentement la tête. Nous comprenons. Du moins, nous essayons. À propos d'Alaric, dit ma mère avec hésitation. L'offre que j'ai faite tient toujours, répondis-je. Il peut postuler pour un poste de débutant dans notre département marketing. Lui et tous les autres devront mériter leur promotion en fonction de leur performance.
Mais je m'assurerai qu'ils reçoivent une attention équitable. C'est plus que juste, admit mon père. Je lui en parlerai. Après un court silence, ma mère demanda, « Comment as-tu fait, Solène ? Tout bâtir par toi-même. » Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma mère s'intéressait sincèrement à mon travail, et je commençais à lui raconter les débuts de Téchian, les obstacles et les percées, les nuits difficiles et les modestes succès qui avaient conduit là où j'en étais aujourd'hui. Pendant que je parlais, je remarquais un changement dans l'expression de mes parents. Pas seulement de la reconnaissance, mais un respect nouveau. Ils me reconnaissaient enfin comme une femme accomplie qui avait créé quelque chose de solide par son propre travail, plutôt que comme leur fille qui devait rester à sa place. Lorsqu'ils partirent 1 heure plus tard, rien n'était totalement résolu. Des années de rejet et de favoritisme ne pouvaient pas être effacées en une seule discussion, mais une porte s'était ouverte, créant la perspective d'un type de relation différent à l'avenir. La semaine suivante, Alaric appela Héloïse pour s'enquérir du poste de marketing de débutant. Sa voix était sombre, humiliée par les événements récents. Héloïse le soumit au processus de candidature habituel, et il fut interviewé par l'équipe marketing sans aucune considération particulière. À ma surprise, il accepta le poste lorsqu'il lui fut offert, malgré la baisse importante de salaire par rapport à son emploi précédent. À son premier jour, il se présenta à mon bureau, intimidé mais déterminé. « Je veux bien faire les choses », déclara-t-il. « Apprendre le métier correctement, mériter ma place. C'est tout ce que l'on te demande, dis-je. » Il ajouta, « Je m'excuse pour Noël, et pour beaucoup d'autres choses. » J'hochai la tête, acceptant ses excuses sans les prendre trop à la légère. « Montre-le-moi par des actes, pas par des paroles, Alaric. » C'est ainsi que la confiance se reconstruit. Au fil des mois, des changements modestes commencèrent à s'opérer. Ma mère m'appelait régulièrement, s'enquérant de mon travail avec une curiosité sincère. Mon père était plus lent à s'adapter, mais il faisait ses propres efforts en m'envoyant des articles sur l'industrie du logiciel ou en me posant des questions sur les plans d'expansion de Téchian. Alaric surprit tout le monde en prenant son nouveau travail au sérieux, arrivant tôt, partant tard et apprenant auprès de ses collègues. Il avait encore des moments d'arrogance et voulait parfois un traitement spécial, mais il apprenait et mûrissait. En juillet, je reçus une autre invitation, cette fois pour le dîner d'anniversaire de mes parents, sans aucune indication sur qui serait ou ne serait pas le bienvenu, et sans condition. C'était simplement l'occasion de célébrer en famille. En confirmant ma présence, je réfléchis aux 6 mois écoulés. L'exclusion douloureuse de Noël avait été le catalyseur du changement, forçant les problèmes enfouis depuis longtemps à éclater au grand jour. La confrontation dans mon bureau avait été inconfortable mais nécessaire, permettant l'honnêteté après des années de fiction polie. Nous ne formions pas une famille parfaite, et nous ne le serions jamais. Il y avait trop d'histoires, tout manie schémas ancrés pour être complètement surmontés. Mais nous trouvions une nouvelle voie à suivre, basée sur la vérité, le respect et la reconnaissance que les relations familiales, comme tout ce qui en vaut la peine, exigent du travail et de l'engagement de toutes les parties. Tenir tête à ma famille ne l'avait pas détruite, comme je l'avais craint pendant tant d'années. Au contraire, cela avait permis à quelque chose de plus vrai de naître des cendres des anciennes attentes et hypothèses. Quelque chose qui, avec le temps et le travail, pourrait devenir plus fort et plus important que ce qui avait précédé. Pour le moment, cette possibilité suffisait. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Passez une excellente journée.